Le courant continu qui va tranquillement du plus au moins sans changer de sens, c'est bien, c'est facile à comprendre, mais dans la réalité, on a tout aussi souvent affaire à du courant alternatif. Alors le moment est venu de vous présenter cette gracieuse courbe dite sinusoïde. Vous savez que si on a une flèche de longueur unité, capable de tourner dans un cercle, sa projection sur un axe vertical a pour longueur sinus A. A étant l'angle que fait la flèche tournante avec sa position de départ. L'angle A est généralement mesuré en degrés, mais on peut aussi le mesurer en ce qu'on appelle des radians. On a calculé, une fois pour toutes, la valeur du sinus pour chaque valeur de l'angle A. Et c'est dans les mémoires de toutes les bonnes calculettes. Vous remarquerez que le sinus est d'abord égal à 0, puis il croît, devient maximal, égal à 1, puis décroît jusqu'à 0. Passe dans l'autre sens, donc devient négatif, égal à moins 1, etc. Et en enregistrant ça sur un rouleau de papier, cela dessinerait une sinusoïde. Vous remarquerez que c'est exactement comme ça que se comporte le courant alternatif. Mais au lieu d'une flèche tournante de longueur unité, on prend une flèche dont la longueur représente l'intensité maximale. Ainsi, on peut connaître à un moment quelconque la valeur de l'intensité du courant alternatif. C'est I instantané égale I maximal que multiplie sinus A. Ceci bien sûr à condition qu'on connaisse l'angle A, ou plus précisément, le temps petit t qui s'est écoulé depuis le moment 0. Détail technique, pour dessiner la sinusoïde du courant alternatif, on utilise plutôt un ustensile électronique plus subtil dit oscillographe. On dit que le courant alternatif est un phénomène périodique parce qu'à intervalles de temps réguliers, donc périodiques, le courant retrouve la même valeur et dans le même sens de variation. Ce qui, vous remarquez, correspond à un tour de flèche.